fois que vous nous demandez, mais qu'est-ce qu'on traîne dans nos sacs à dos quand on part en voyage en backpack? Bien, les filles, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac à dos. Puis que ça soit un voyage de 3 semaines ou de 6 mois ou de 1 an, c'est plus ou moins toujours le même matériel que j'emmène avec moi. Pour commencer, je traîne toujours 2 sacs à dos. J'ai mon petit sac à dos de jour et j'ai mon gros sac à dos. Essentiellement, dans mon sac à dos de jour, je traîne mon ordinateur toujours avec moi en déplacement, ma caméra, mon cellulaire et passeport toujours avec moi. Mais qu'est-ce que je traîne dans mon gros sac à dos? Premièrement, c'est un 65 litres. Je trouve ça un peu gros, personnellement. Peut-être qu'un 55, ça serait mieux. Sauf que si j'achète des choses en cours de route pendant mon voyage, bien, j'ai toujours de la place dedans mon sac parce qu'il n'est pas rempli à ras-bord. Alors, on va enlever le rain cover que je traîne partout, tout le temps sur mon sac à dos, que je sois n'importe où. Ça me donne une protection de mon sac. Puis si ça se brise, bien, ça se remplace plus facilement qu'un gros sac à dos. J'ai toujours avec moi des espadrilles de hiking et des sandales. Facilement accessible sur le dessus. Première chose que je trouve, c'est mon kit de toiletterie. Ça, c'est mes essentiels que je veux avoir à portée de main rapidement, qui sont dans ma trousse bleue. Je privilégie la Diva-Cup quand je suis en voyage. En fait, tout le temps, je trouve que c'est beaucoup plus facile de gérer ses règles avec la Diva-Cup que d'acheter toujours des serviettes sanitaires ou des tampons. Mon sac de sous-vêtements, je traîne ça dans un sac de lavage comme ça. Quand je dois faire le lavage et j'ai des morceaux de vêtements que je veux pas qu'ils se brisent, je peux utiliser ce sac-là pour faire mes lavages. J'ai toujours mon grand foulard, je l'utilise toujours avec moi dans mes déplacements parce que je sais jamais quand je vais arriver dans un autobus qui va avoir full air climatisé puis que je vais avoir froid. Alors c'est facile, je peux soit l'utiliser en foulard ou tout simplement en drap sur moi pour me protéger du froid. J'ai un sac supplémentaire vraiment rapide pour quand je veux sortir, faire une petite virée dans la ville puis que je veux pas tout traîner un gros sac à dos puis j'ai juste essentiellement 2-3 trucs à emmener. J'emmène un petit sac à dos comme ça, léger. Ma casquette, un manteau de pluie. C'est un manteau de pluie coupe-vent, fait que ça me permet, s'il fait froid, je peux mettre ça et s'il pleut, je peux mettre ça aussi. On sait jamais quand il va faire froid, même dans des pays chauds. Ça, c'est nouveau, là, mais c'est une extension électrique. Et pour vrai, ça sauve la vie. J'ai 3 places pour mettre des électroniques à charger. Souvent, dans les auberges de jeunesse, il y a juste 1 ou 2 plugs, puis on a tout le temps 4-5 choses à charger. Ça, super essentiel. Un pot de beurre de pinot pour les déjeuners rapides. Sac de compression léger de 10 litres. Ça, là-dedans, je mets mon linge sale. Fait qu'en cours de route, si jamais j'ai du linge sale, je peux le compresser puis ça prendra pas trop de place dans mon sac. Et en plus, l'odeur va rester dans ce sac-là. Stuff à bébites et crème solaire, bien important. Surtout la crème solaire est toujours moins chère quand tu l'achètes au Canada avant de partir que pendant que tu es en voyage. OK, ça, c'est un sac de plastique vide, là, mais il arrive toujours un moment dans mon voyage que j'ai besoin d'avoir un sac de plastique vide. Fait que souvent, je les ramasse en cours de route, puis c'est vraiment pratique, surtout pour traîner genre ton shampoing ou ton savon, parce que ça peut arriver des fois que la bouteille ouvre pendant ton déplacement et que ça se ramasse partout dans ton sac. Fait que conseil, traîne tous tes trucs qui ont du liquide à l'intérieur dans un sac de plastique. Les vêtements. Beaucoup trop de vêtements. Un pyjama, un kit de sport, 4 camisoles, pantalon long, robe et jumper, chandail à manches longues, chandail long et pantalon long en laine de mérino. Ça, c'est des vêtements qui sèchent excessivement rapidement et qui prennent pas l'odeur. Alors, si j'ai un effort physique à faire puis qu'il fait moindrement froid, je peux toujours mettre mon linge en mérino. J'ai aussi un buff qui peut être utile soit pour mettre sur ma tête comme chapeau ou soit quand il fait froid comme cache-cou. Et 2 paires de shirts et 2 t-shirts. L'autre, c'est ce que je porte en ce moment. Sac de compression, format large. Je sépare ma valise en 2. Alors, j'ai mon linge que je prends rapidement, mon linge de tous les jours. Puis là-dedans, je mets tout ce que j'ai peut-être besoin éventuellement dans mon voyage, mais pas nécessairement à tous les jours. Alors, ça fait en sorte que ça prend beaucoup moins de place. Et là-dedans, souvent, c'est ma 2e saison. Fait que là, tout mon linge d'été est plus accessible rapidement et tout mon linge plus chaud pour des températures froides se retrouve dans mon sac de compression. Tuc! Et mes petits gants. Tu sais jamais quand il va faire froid puis que tu vas avoir besoin d'une tuque. Puis j'aime ça, me protéger les oreilles et la tête quand il fait froid. Manteau en plume. Ça fait une petite boule, ça prend pas de place et ça sauve la vie quand il fait froid. Parce que là, je suis prête pour l'hiver avec ma tuque, mes mitaines puis mon manteau. J'utilise souvent mon manteau comme oreiller.
Fait que j'ai juste à le plier en boule. Puis si je me retrouve à une place qui n'a pas d'oreiller, je peux juste utiliser mon manteau comme oreiller. J'emmène toujours une paire de jeans parce qu'il y a toujours un moment où il fait un peu plus froid puis je vais avoir besoin de mettre des jeans. Puis là-dedans, j'ai un kit d'électronique. Fait que c'est tout plein de choses random que je traîne avec moi. Puis là, j'ai mis dans un sac de plastique au cas que mon sac prenait l'eau. Fait que là-dedans, j'ai un adaptateur international, une clé USB, un stylo, surtout pour quand on est en avion, on a toujours besoin de remplir quelque chose, un chargeur USB, des batteries supplémentaires pour ma lampe frontale, mon chargeur à caméra, du duct tape, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va déchirer de ton sac ou quoi que ce soit, puis tu vas pouvoir le réparer. Serviette, je traîne toujours 2 formats. Je traîne un format large pour la plage et je traîne un format petit pour la douche. La raison pourquoi j'en traîne 2, c'est que des fois, quand tu utilises ta serviette de plage pour la plage, bien après ça, tu n'aurais plus de serviette pour quand tu prends ta douche parce que celle-là est sale. Et si j'ai pas été à la plage, bien je peux toujours utiliser une serviette pour mon corps, que je vais prendre pour la grande, et une serviette pour mes cheveux, que je prends la petite. Maillot de bain, ça varie. Des fois, j'en emmène 2, des fois, j'en emmène 3. Là, pour ce cas-ci, j'en ai emmené 3. Une paire de sandales que je peux mettre plus en ville si je veux pas avoir tout le temps l'air d'une backpackers. Habituellement, j'ai des Crocs avec moi et ça fait en sorte que c'est des souliers fermés. Fait que des fois, j'ai pas envie d'avoir mes gros souliers de hiking, mais il fait un peu plus froid que porter des gougounes, fait que je mets mes Crocs dans mes pieds. J'ai une pochette secrète. Je vais pas vous la montrer, elle est secrète. C'est là que je traîne des copies de mon passeport ou, comme là, dans ce cas-ci, j'ai mes trucs de vaccination, fièvre jaune, etc. Je fais juste toujours l'emmener avec moi parce qu'on sait jamais quand je vais en avoir besoin si je décide de voyager un peu partout. Je traîne aussi un mini porte-monnaie que je vais avoir un peu d'argent américaine en cas de besoin. J'ai vraiment pas beaucoup d'argent dedans. C'est juste au cas où je suis mal pris, je l'ai avec moi. Évidemment, j'ai des lunettes de soleil. J'emmène toujours un livre que je mets dans un sac de plastique. Honnêtement, je lis presque jamais. Mais quand je veux un livre, je suis contente quand j'en ai un. Lampe frontale. Des fois, tu veux fouiller dans ton sac pendant que tu es dans une chambre que tu partages avec plein de gens dans une auberge de jeunesse. Fait que ça, c'est pratique. Sans ouvrir la lumière pour déranger tout le monde, tu peux chercher dans ton sac rapidement. Un petit cadenas. C'est important qu'il soit petit parce que, dépendamment des auberges de jeunesse où tu vas, des fois, les trous pour mettre ton cadenas, il est vraiment petit. Fait que si tu as juste les cadenas habituels de cadenas d'école, la barre est toujours trop grosse puis ça rentre pas. Fait qu'un de ce format-là, c'est parfait, ça fait la job puis tes trucs sont en sécurité. Mousqueton. J'attache toujours un mousqueton après mon sac à l'extérieur parce que si jamais je prends ma douche un matin que je dois me déplacer, bien, ma serviette, je vais pas la remettre dans mon sac à dos parce que elle risque de mal sécher si elle était mouillée. Alors, je vais juste l'accrocher à l'extérieur de mon sac. Même chose si jamais je veux changer rapidement mes souliers à mes sandales, bien, je vais juste accrocher mes sandales ou mes souliers avec mon mousqueton à l'extérieur de mon sac. Voilà, c'est ce qui complète l'intégralité de mon sac à dos. J'ai créé une liste que vous pouvez utiliser. C'est une liste de tous les items que j'ai nommés dans la vidéo pour vous aider à faire votre valise quand vous partez en voyage. Puis si vous pensez à d'autres items que je n'ai pas mentionnés qui sont excessivement utiles pour vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour partager l'information à tout le monde. Sur ce, ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao! La première fois que j'ai vu Spider-Man, il fallait que j'essaye. Puis je dois avouer qu'encore à 27 ans, je l'essaye.